Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour vous faire un petit update vlog maison puisqu'il y a eu pas mal d'avancées et donc après les autres vlogs je me suis dit qu'on allait continuer. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. D'ailleurs pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous êtes déjà abonné à activer la petite notification en appuyant sur la petite cloche par ici par là. Voilà, donc je vous avais laissé en fait avec la démolition en fait des deux murs pour pouvoir agrandir et faire les ouvertures. Et donc bah en fait je vais vous emmener avec moi pour la livraison des fenêtres. Donc c'était assez drôle pour la livraison des fenêtres puisque c'est carrément un camion de 20 mètres de long qui est venu dans notre impasse. Et autant vous dire que c'était une galère sans nom pour lui puisqu'en fait il a livré des fenêtres toute la journée et on était les derniers livrés donc au plus au centre de Montpellier et il restait en fait juste nos fenêtres dans le camion, donc c'est assez drôle de voir le camion à moitié vide. Au début je me suis dit non mais attends il est pas venu juste avec nos fenêtres dans cet énorme camion, mais non en fait il a livré toute la région de Montpellier avec. Donc il a fallu décharger. Forcément les fenêtres vu qu'elles étaient très grandes ne passaient pas la porte. Donc on a dû les stocker une dans le garage et une en extérieur avant que l'équipe revienne les installer le vendredi. Donc il avait fait livrer le mercredi, il fallait qu'ils reviennent le vendredi. La petite surprise aussi c'est qu'on a pris une porte de garage électrique pour changer en fait de la porte de garage qu'on avait parce que comme vous savez on fait énormément de vélo. Moi ma voiture est électrique donc elle va tout le temps être dans le garage et clairement c'était un peu l'enfer de s'imaginer au quotidien avec cette porte là. Donc bien contente de cette surprise. Malheureusement la porte n'est pas encore montée et je vais pas pouvoir vous la montrer monter sur le vlog parce qu'il manquait un truc. Donc voilà hein, c'est les aléas des chantiers forcément. Les fenêtres ont été montées le vendredi et ensuite là ce week-end ce qu'on a fait, donc ce week-end on était à Annecy et quand on est revenu on a récupéré pas mal de matériaux dont on avait besoin, notamment tout ce qui était peinture blanche parce que il faut refaire tous les plafonds et vous avez été quelques-unes à me demander comment je faisais par rapport à l'odeur de cigarette dont justement je parlais dans l'un des premiers vlogs puisque oui effectivement les anciens propriétaires étaient des gros fumeurs. Et en fait, il n'y a pas vraiment de solution vu qu'on refait tout, on refait les peintures, on change les filtres de la clim, c'était vraiment dégueulasse. On refait les sols, en fait c'est le fait de casser, de faire des travaux qui permet d'évacuer l'odeur et aussi d'avoir nettoyé tous les plastiques. Et là on a encore les plastiques comme cette armoire là à nettoyer. Bon là comme vous voyez on est bientôt, on est carrément mi-juin. Nous l'objectif c'était de déménager fin juin pour ne pas garder cet appartement un mois de plus. Malheureusement il y a eu vachement de retard entre le mur à détruire, les problèmes de livraison, on a encore beaucoup de problèmes de livraison. Donc pour l'anecdote on avait commandé une faïence, on avait commandé une faïence à Leroy Merlin. Donc ils nous ont annoncé la semaine dernière qu'elle était livrée, donc on s'est dit bah super, ça va être parfait, c'est la faïence pour la cuisine. On se pointe à Leroy Merlin et en fait ils trouvaient pas le colis, ils ont commencé à chercher pendant 30 minutes jusqu'à revenir en disant on s'excuse, en fait on l'a donné à un autre client. Donc en fait là il y a un client qui est rentré dans le magasin qui a dit oh je veux ce carrelage, il y a un vendeur qui a dit oh c'est bon il est en stock, alors que nous en fait c'était notre commande. Donc merci Leroy Merlin, mais ça fait plusieurs fois que Leroy Merlin nous font ces coups là et c'est insupportable. Je vous avais parlé dans ce vlog là de notre commande avec la hotte pour 1 €. Bah sachez qu'on est encore en juin et qu'on n'a toujours pas notre hotte et donc on peut toujours pas récupérer parce qu'en fait vu que c'est qu'une commande on peut toujours pas récupérer ni les plaques de cuisson ni le four puisqu'on avait tout acheté ensemble. Donc autant vous dire qu'on commence un peu à être énervé contre Leroy Merlin qui voilà, clairement c'est un peu du gros n'importe quoi. Là il faut qu'on récupère notre salle de bain et on espère clairement qu'il n'y aura pas une mauvaise surprise parce que ça devient insupportable. À chaque fois qu'on a fait des commandes avec eux, c'est vraiment voilà zen quoi. Sinon cette semaine donc là comme je vous le montrais, ça y est en fait ils ont refait tout le plâtre
autour des fenêtres et ils ont terminé en fait les nouveaux murs autour de la cuisine et ils vont poser le carrelage jeudi. Donc là je vais essayer de vous montrer, de l'ajouter dans le vlog tout ce carrelage là puisque je vais essayer de filmer un peu après et j'ai super hâte. Nous de notre côté on a continué les peintures, l'électricien nous a aidé à déplacer des prises, à créer des prises et en fait on était obligé d'attendre ces petits changements là pour peindre. Donc la seule pièce qu'on a pu peindre en totalité et on l'a fait lundi de Pentecôte, youpi, c'était le bureau. Donc moi j'ai choisi un gris assez spécifique, je vous mettrai les images juste après et donc voilà, ça c'est notre bureau puisque Mathieu et moi travaillons depuis chez nous. Enfin Mathieu il travaille 2 jours par semaine à la maison et moi je travaille comme vous savez depuis chez moi, donc j'avais hâte de préparer cette pièce et c'est bien, on a peint tous les deux avec ses parents donc c'était très cool. Quant à la salle de bain, bah pareil, ça a pris du retard, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas cherché les meubles en fait à Leroy Merlin parce que la personne qui devait faire le béton ciré, bah forcément elle avait d'autres chantiers et elle a pris des vacances donc bah c'est un peu décalé et il a fallu refaire tout le mur où vous vous souvenez on avait dû enlever le carrelage, ça a été une catastrophe d'enlever ce carrelage. Ironie de la chose, on est en train de se dire non mais en fait on aurait dû la refaire la salle de bain. C'est aussi un enfer pas possible pour démonter cette cabine de douche parce que comme je vous le disais en fait on veut refaire toute la pièce en béton ciré y compris là où il y avait la cabine de douche parce que le jour où la cabine de douche ne fonctionne plus, fuit, on veut pouvoir en fait créer une douche et que le béton ciré soit déjà en place, ça nous fera faire des économies à ce moment là et c'est un vrai enfer. Voilà. J'explique dans la salle de bain ce qui s'est passé. Ah ça y est là il y a du placo partout, ok. En fait avant il y avait du carrelage tout pété, je vous mettrai une image ici parce que en fait ici on va faire du béton ciré. Donc il a fallu faire une espèce d'ajout pour unifier le derrière parce que c'était un peu du gros n'importe quoi. Mais voilà. Là, ça a été bien repris, on va dire. C'est un enfer cette salle de bain. Mais maintenant, le mur a été refait et nous, il va falloir qu'on fasse un enduit blanc sur le dessus puisqu'en fait, le béton ciré va juste monter que au niveau du carrelage bleu. Donc c'est compliqué. Mais ça avance grave, comme vous le voyez. Normalement, la semaine prochaine, nous, on va faire les peintures en bas puisque le carrelage sera posé et sec. Donc voilà, ça avance super vite et moi perso j'ai enfin vu les fenêtres posées et je trouve ça magnifique. Honnêtement je suis pas une fille qui se réjouit vite, en fait tant que je vois pas les choses terminées je me réjouis pas, voilà, je suis pas en mode ouh youpi. Mais voilà, là clairement sur ce vlog, ça par rapport au dernier vlog, je pense qu'il va y avoir des gros. Je vous avais expliqué aussi, donc là on a remonté une cloison. Et en fait on avait décalé la cloison qui avant venait, là vous voyez il y a la trace, voilà. Là clairement le carrelage, les fenêtres, on sent en fait la fin, ça approche un peu la fin du chantier. Donc voilà, les petits updates, j'espère que ça vous plaît toujours autant de suivre nos avancées dans notre maison. N'oubliez pas que nous on s'occupe du haut, on fait pas mal de trucs en bas mais on a pris aussi des entrepreneurs, des artisans parce que clairement c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire. J'avais des personnes qui m'ont demandé mais pourquoi vous le faites pas vous-même? Ben d'une part parce qu'on travaille beaucoup. Honnêtement si on avait acheté la maison je pense pendant l'hiver, donc c'est à dire où moi je travaille un peu moins et où il y a un peu moins de travail, il y a un peu moins de courses. Nous on est quasiment pas là tous les week-ends, on est quasiment tout le temps en déplacement pour le travail. Je pense qu'on aurait fait plus de choses nous-mêmes mais là c'est compliqué. Je suis vraiment très contente qu'on puisse se faire aider par des entrepreneurs et aussi que les parents de Mathieu et mes parents nous aident pas mal, que ça soit financièrement comme venir nous aider à peindre parce que moi clairement le bricolage ça fait 2, même si j'ai plein d'idées pour la maison. C'est compliqué, donc je pense que chacun fait un peu comme il veut. Nous dans notre crédit on avait prévu un budget travaux, donc autant l'investir auprès d'entrepreneurs qui sont un peu plus compétents que nous et moi je préfère que ça soit fait dans la durée que faire quelque chose moi-même que je ferais peut-être pas aussi bien qu'un entrepreneur. Voilà, donc je me fais pas du tout confiance là-dessus et honnêtement ce n'est pas ma passion le bricolage. Voilà, je préfère être assez transparente sur ça parce que j'ai l'impression que
voilà, c'était un peu la honte, oh, tu fais pas tout toi-même? Non, je fais pas, et puis je suis très contente que ces personnes puissent nous aider. Après, les autres objectifs pour les prochains vlogs, j'espère, ça fera vous montrer la cuisine qui va être montée fin juin, et nous qui allons faire les finitions. Après il y a encore tellement de trucs. Moi j'ai un atelier que je me suis un peu attribué, c'est les toilettes du bas et les toilettes du haut. Comme je vous l'avais vu montrer dans un autre vlog, ils sont vert fluo en haut et très très moche en bas. Donc j'ai un peu des idées rigolotes parce que je me dis les toilettes c'est clairement la pièce où tu peux être un peu fun. J'espère que ces vlogs maison vous plaisent. C'est vrai que ça change un peu d'habitude. Pensez à mettre un petit pouce bleu vers le haut si c'est le cas, vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon Instagram que je remets par ici. Je vous dis à très vite.